Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler d'un sujet qu'on connaît déjà, dont on a beaucoup parlé, du moins on a eu beaucoup de messages sur ce sujet, et qui est le cœur justement de notre vie avec le Seigneur, c'est-à-dire c'est la foi. Et donc avant de parler de ce sujet, nous allons prier. Seigneur, nous voulons ce matin exprimer à ton égard notre reconnaissance pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, au moment même où nous te parlons, Seigneur, beaucoup sont auprès de toi, beaucoup sont malades à l'hôpital, beaucoup sont en prison, beaucoup sont dans des situations difficiles. Mais si tu nous donnes l'occasion de venir dans ta maison pour te louer, te glorifier, Seigneur, c'est par grâce et nous voulons, Seigneur, ce matin, Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies, quelles que soient les circonstances. Seigneur, nous vivons des temps difficiles, nous vivons des moments troublants, mais merci parce que tu es toujours là par ton esprit pour nous guider, Seigneur, pour nous montrer le chemin, pour nous soutenir de manière à avancer avec toi. Gloire te soit rendue pour toutes choses. Seigneur, je veux vraiment te remettre ma bouche qui va transmettre ta parole ce matin, qu'elle soit un simple instrument, Seigneur, pour parler de ta part à tes enfants, Seigneur, et nous voulons vraiment remettre nos cœurs entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, le rendre disponible, Seigneur, que nos oreilles soient attentives à ta parole ce matin. Gloire te soit rendue pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors donc, le texte que nous allons lire ce matin se trouve dans Hébreux, chapitre 10, versets 37 à 39. Alors, le texte dit ceci. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alors, ce texte est écrit par l'auteur, un auteur inconnu, puisque à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a écrit le texte d'Hébreux. Certains essaient de donner la paternité de cet épître à Paul, mais rien ne dit très précisément que c'est Paul qui l'a écrit, mais c'est un texte très intéressant quand vous lisez du début à la fin. Il aborde des sujets divers et variés et des sujets d'édification, de persévérance, des sujets qui concernent directement la vie du chrétien et sa marche avec Dieu. Et ce sujet parle d'un sujet, cet épître, parle d'un sujet extrêmement important qui est celui de la foi. Chacun sait justement à quel point la foi a une importance dans la vie du chrétien. Et c'est justement sur ce sujet que je veux que nous parlions ce matin. Nous allons parler de la foi, mais non seulement de la foi, mais de son importance dans notre vie en tant que chrétien. Nous savons que le seul chemin, le seul moyen pour nous d'accéder à Dieu, la seule possibilité que nous avons d'avoir un contact direct avec Dieu, c'est la foi. La foi semble être en quelque sorte ce que le cœur est dans l'organisme d'un être humain. Sans le cœur, il n'y a pas de vie. Sans le cœur, eh bien, il y a la mort, il y a une inexistence. Et donc, la foi représente quelque chose d'extrêmement important dans la vie de chrétien. C'est en quelque sorte un pont entre le chrétien, entre l'individu, entre l'homme et Dieu. Et donc, sans ce pont, eh bien, il est impossible d'atteindre Dieu. Et beaucoup de gens parlent de la foi sans savoir exactement ce qu'elle est. Certes, on peut avoir foi en beaucoup de choses. Je pense que chacun, dans sa vie de tous les jours, peut faire l'expérience
de la foi. Hein. Beaucoup ont foi, ont des choses de ce monde. Parfois, il y a des gens qui ont foi, par exemple, dans la science. Il y a des gens qui ont foi dans tout un tas de choses, dans la médecine, par exemple. Il y a des gens qui ont foi dans les grands de ce monde, dans tout un tas de choses. Et donc, cela exprime à la fois non seulement la confiance dans ces choses-là, la croyance dans ces choses-là, mais un engagement. D'accord ? Et donc, sans la croyance, il n'y a pas de foi. Sans la confiance, en tant que telle, il n'y a pas de foi. Et sans l'engagement, il n'y a pas de foi non plus. Et donc, avoir foi en quelque chose, c'est justement croire que la chose est telle. Croire que la chose existe, croire que la chose a une certaine puissance, a une certaine capacité. Et en tant qu'être humain, il nous arrive, en dehors du cadre spirituel, il nous arrive justement de croire en tout un tas de choses. Le Seigneur, certes, il nous a donné des capacités naturelles. Il y a la raison, hein, et justement, quelquefois, la foi est confondue à la raison ou même parfois opposée à la raison. On y arrivera un peu plus loin. Mais en tout cas, cela repose sur la croyance en ces choses-là. C'est-à-dire que si je crois en la raison, c'est que pour moi, eh bien, la raison est capable de comprendre, d'interpréter, d'expliquer tout un tas de choses. La raison est capable de résoudre, eh bien, par ses propres capacités, certains problèmes auxquels je suis confronté. Mais on le voit bien que les capacités que Dieu nous donne, justement, sont limitées. Je vais parler de la raison. Le monde a tendance à tout expliquer par la raison, à tout comprendre par la raison, à tout interpréter par la raison, en ignorant parfois que cette capacité-là a ses propres limites. Et donc, c'est dans les limites de nos propres raisons que la foi s'exprime. En fait, la foi est en quelque sorte le prolongement de notre raison dans ce qu'elle a de limité, de tout à fait réduit, hein, par rapport à ce que nous devons comprendre, par rapport à ce que nous devons savoir, par rapport à ce que nous devons interpréter. Donc, s'il nous était donné de tout comprendre par la raison, de tout expliquer par la raison, de tout interpréter par la raison, eh bien, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne comprendra jamais. Et c'est vrai, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne peut pas interpréter, qu'on ne peut pas expliquer, mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas les comprendre, les interpréter, les expliquer, que ces choses-là ne sont pas vraies ou avérées. Et c'est là que la foi a une importance capitale. Donc, quel que soit ce qu'on peut dire, justement, même lorsque on n'est pas chrétien, malgré tout ce qu'on peut dire, eh bien, la foi a une importance. Mais elle a encore une importance capitale lorsqu'on est chrétien. Parce que c'est le seul moyen pour nous, justement, dirais-je précédemment, d'atteindre Dieu. Et dans le livre qui suit, Hébreux 11.1 donne une définition capitale de la foi, puisqu'on s'est souvent interrogé sur ce qu'est réellement la foi. La foi a une définition diverse et variée, et j'avais dit précédemment, mais la définition que l'auteur des Hébreux donne justement à ce terme a un sens extrêmement important et montre à quel point, eh bien, cela est indispensable. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez, une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous avons l'espérance de beaucoup de choses. Je pense qu'on a chacun des désirs, des besoins, des choses qu'on espère. On rêve tous d'un certain nombre de choses, mais on ne peut pas obtenir tout ce qu'on désire. On ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut.
Mais l'espérance, c'est justement ce qui nous fait vivre. Imaginez-vous un instant si on n'avait pas d'espérance. Eh bien, notre vie serait complètement vide, creuse, sans sens du tout. C'est l'espérance qui fait vivre. Et donc, de savoir que nous avons une espérance, de savoir que, eh bien, nous avons la vie éternelle, de savoir que, eh bien, le Seigneur nous prépare une place, eh bien, cela nous permet justement de vivre. Cela est valable aussi bien pour le chrétien, mais pour le non-chrétien. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'espère en rien, quelqu'un qui ne croit en rien, eh bien, n'a pas de sens. En tout cas, sa vie n'a absolument pas de sens. C'est pour cela que, eh bien, le sujet de la foi est quelque chose de fondamental. Mais la Bible va plus loin pour dire en Jean 1,12, justement que ça va nous être affiché, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la seule possibilité que nous avons justement d'entrer en contact avec Dieu. Je ne vous apprendrai pas le fait que nous étions éloignés de Dieu. Le fait que par le péché, par la désobéissance, eh bien, nous sommes écartés des faveurs de Dieu. Mais que la seule possibilité que Dieu nous a donnée, justement, de reprendre contact avec lui, c'est la foi. Et donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, eh bien, à ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le seul acte qui nous demande de poser, et c'est en cela que, justement, la foi est quelque chose d'important, parce que c'est une démarche personnelle. Mes enfants ne peuvent pas, comment dire, bénéficier des faveurs de Dieu par ma foi. Ils doivent accomplir leur démarche personnelle. J'ai beau être chrétien, j'ai beau suivre Dieu, j'ai beau servir Dieu, mais cela ne peut profiter ni à mon épouse, ni à mes enfants. Ils doivent accomplir leur démarche personnelle. Et donc la foi est une question de démarche personnelle, de la marche personnelle avec Dieu. C'est un pas qu'on fait soi-même, c'est une initiative personnelle. Certes, Dieu accomplit beaucoup de choses dans nos vies, mais la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est la foi. Et donc, il se repose sur la foi que nous avons en lui pour faire tout un tas de choses. Et comme on a pu le voir dans la vie de Jésus, eh bien, à chaque fois que Jésus a accompli un miracle, eh bien, il l'a fait par la foi de ceux envers qui il accomplissait ces choses-là. À chaque fois, il disait, va en paix, ta foi t'a guéri. Va en paix, ta foi t'a sauvé, etc., etc. Et donc, sans la foi, eh bien, il est impossible, je dirais, peut-être pas impossible, mais Dieu ne peut rien faire. C'est-à-dire que Dieu se repose sur la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de lui pour ce qu'il représente pour nous personnellement. En tout cas, il se repose sur cet acte-là pour agir. Et donc, sans la foi, eh bien, il n'y a pas de vie de Christ en nous. C'est à travers la foi que Dieu accomplit des choses merveilleuses dans nos vies. Et il dit la même chose dans sa parole à travers l'apôtre Jean, dans Jean 3,16. C'est un verset que nous connaissons tous. Jean 3,16, ça va être affiché. C'est la clé du salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez. Donc, on peut accéder au salut pas par un autre chemin que la foi. Sans la foi, eh bien, il est impossible d'avoir la vie éternelle. Et donc, c'est le seul moyen que Dieu, justement, met à notre disposition à travers notre initiative personnelle, puisque c'est une démarche que chacun doit accomplir, eh bien, pour avoir le salut. Alors, la seule
possibilité également que Dieu a justement d'accomplir dans nos vies ses faveurs, c'est la foi également. Et cela est dit dans Matthieu 18, 19. Ça va être affiché. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, voyez, pour que Dieu accomplisse des choses dans nos vies, pour que Dieu écoute nos prières, pour qu'il réponde à nos besoins, et des besoins, nous en avons, eh bien, il faut que nous ayons la foi. Sans la foi, eh bien, Dieu ne peut rien accomplir dans nos vies. Le dernier verset qui concerne justement cet aspect se trouve dans Jean 14, 12, 14, qui va être affiché également. C'est un verset que nous connaissons aussi très bien. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Donc, voyez, la foi est le seul moyen pour Dieu d'accomplir ses faveurs dans nos vies. Alors, le texte, l'auteur qui a écrit ce texte a bien compris l'importance de la foi dans la vie du chrétien, qu'il insiste sur le fait qu'effectivement, les temps sont difficiles, et bien évidemment, nous vivons des temps difficiles. Il suffit de voir autour de nous tout ce qui se passe, eh bien, on comprend très vite que la venue du Christ est proche. Beaucoup de choses sont tout à fait dans un fonctionnement anormal. On voit que le monde décline, qu'il y a des bruits de guerre, sinon des guerres. Il y a des choses qui fonctionnent à l'envers, enfin, ce que Dieu a fait. Il y a le péché s'installe profondément dans la vie. Eh bien, il y a plein de choses qui montrent que nous sommes, en quelque sorte, à la fin des temps. Et l'auteur dit, celui qui a promis de venir viendra, mais le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que ce qui nous permet de vivre, ce qui nous permet d'espérer, ce qui nous permet d'accomplir un certain nombre de choses, eh bien, c'est la foi. Sans la foi, eh bien, notre vie ne vaut absolument rien. Et nous voyons dans la vie de tous les jours les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il devient de plus en plus difficile, par exemple, de trouver du travail, par exemple, pour certaines personnes. Il devient de plus en plus difficile, par exemple, de se soigner facilement, parce que, le secteur de la médecine devient de plus en plus difficile au niveau des coûts. Il y a également des valeurs sociales qui sont complètement renversées. On voit que la théorie, par exemple, du genre qui se développe dans nos sociétés et qui fait que des fantasmes maléfiques, un peu diaboliques, s'installent dans nos sociétés. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont susceptibles de bouleverser le chrétien et de le désorienter. Mais dans ces moments-là, dans ces difficultés de tous les jours, dans ce dérèglement, dans ce qui s'apparente à un chambardement dans nos sociétés, eh bien, nous pouvons tenir que par la foi. Si nous n'avons pas la foi, eh bien, il sera difficile de tenir dans ces moments. Et donc, cette épître, justement, l'auteur de cette épître nous incite, nous exhorte justement à comprendre la nécessité de mettre en œuvre notre foi. Et effectivement, il nous arrive, certes, en tant que chrétiens, d'avoir la foi. Mais une chose est d'avoir la foi, mais une autre chose est de la mettre en œuvre. Souvent, nous voulons résoudre nos problèmes par nos propres capacités. Je le disais tout à l'heure,
beaucoup d'entre nous, moi en premier, raisonnons sur ce qui nous arrive au quotidien. Parfois, nous voulons comprendre les problèmes par nos propres capacités. Nous voulons expliquer les choses qui nous arrivent par nos propres capacités. Nous pensons pouvoir surmonter nos difficultés parfois par nos propres capacités. Certes, Dieu nous a donné des capacités et nous devons en faire usage pleinement. Mais à certains moments, nos propres capacités ne suffisent plus. Il faut effectivement faire référence à notre foi en Christ. Et c'est là que justement vient la difficulté, puisque quand les choses vont véritablement mal, il ne nous vient pas nécessairement à l'esprit justement de faire usage de notre foi. C'est une arme redoutable que le Seigneur nous a donnée pour combattre le malin, pour résister au diable, pour avancer avec lui dans ces moments difficiles. Christ nous a précédés dans la vie et nous avons vu que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Quand il était sur la terre, il a connu dans sa vie de tous les jours, dans sa condition humaine, des difficultés que nous connaissons aujourd'hui, des moments difficiles que chacun de nous peut expérimenter, parfois tous les jours. Et donc, seule la foi peut nous permettre justement de tenir dans ces moments-là. Et c'est en cela que justement l'auteur des Hébreux dit que le juste vivra par la foi. Car sans la foi, il est difficile de tenir dans ces moments. Et donc, la foi est non seulement ce qui nous permet de croire en Dieu, d'avancer avec lui, mais d'hériter la vie éternelle. Alors, on peut se demander, mais comment vivre par la foi, puisque c'est une question que chacun peut se poser. J'ai la foi, certes, je crois que Dieu est le créateur de l'univers, je crois que Christ est mort sur la croix pour mes péchés, je crois qu'il est allé préparer une place pour moi, je crois que j'ai la vie éternelle, mais qu'en est-il de ma vie de tous les jours? Puisque nous vivons dans la société et nous sommes tout le temps confrontés à des choses qui parfois éprouvent notre foi. Alors, la première chose, c'est d'abord faire confiance en Dieu. Sans confiance, il n'y a pas de foi. Avoir confiance en Dieu, c'est de se dire que, Seigneur, ce qui m'arrive, je ne peux le régler par mes propres forces. Ce que je vis, je ne peux changer le cours de ces choses par ma propre force. Les épreuves que je traverse, je ne peux les changer par mes propres capacités. Et donc, il s'agit d'avoir confiance en Dieu. Nous savons tous ce que c'est que la confiance. C'est-à-dire que quand on a confiance en quelqu'un, on ne se pose pas de questions. On ne se dit pas, est-ce que telle personne va faire telle chose pour moi? Non, on ne se pose pas cette question. Quand on a confiance, on sait que dans les moments difficiles, la personne sera là pour nous. Et c'est le cas également envers Dieu. C'est-à-dire que je peux traverser des moments difficiles, je peux traverser des épreuves, et nous en traversons tous. Les temps sont difficiles, chacun vit au quotidien les difficultés de la vie. Mais dans ces moments-là, même si tout est noir partout, même si on a l'impression que le ciel risque de nous tomber sur la tête, mais quand nous avons véritablement confiance en Dieu, je peux vous assurer, mes chers amis, que nous aurons la paix. Nous aurons la paix parce que nous avons foi en notre Dieu. Nous savons qu'il est capable de non seulement nous préserver dans ces moments-là, mais de nous en faire sortir pour la gloire de son nom. Donc, il s'agit, dans un premier temps, d'avoir confiance en Dieu. La deuxième chose, c'est de ne pas s'interroger sur les circonstances de ce qui nous arrive, sur le futur, par exemple, et même le présent, pourquoi pas.
On voit que beaucoup de gens s'interrogent sur leur futur, que deviendrai-je, quel serait l'avenir de mes enfants, comment je vais être quand je serai en retraite. Eh bien, on s'interroge sur tout un tas de choses. On se pose beaucoup de questions, même en tant que chrétien. Cela démontre notre peu de foi, sinon notre manque de foi. Mais si nous avons foi véritablement en Dieu, eh bien, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Certes, on fait ce que le Seigneur nous met dans le cœur de faire. On travaille, par exemple, parce que nous avons la capacité de travailler. On fait tout un tas de choses que le Seigneur nous a donné la capacité de faire. Mais au stade où nous ne pouvons rien faire véritablement, eh bien, c'est sur lui seul que nous pouvons compter. Et le psalmiste dit en Psaume 37, 5, qui va être affiché, Psaume 37, 5. Bon, sinon je vais... Ah oui, ça y est. Alors, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Hein? Nous devons recommander notre sort à l'Éternel, chers amis. Hein? C'est un Dieu qui n'est pas indifférent à ce que nous vivons tous les jours. Hein? Il connaît notre présent, mais il connaît aussi notre futur. Il connaît ce dont on souffre au quotidien. Il connaît les épreuves qu'on traverse. Eh bien, il nous demande qu'une chose, c'est de mettre en œuvre notre foi en lui et il agira. Alors donc, ne pas s'inquiéter des circonstances de la vie. Hein, Philippiens 14, 6 dit aussi ceci, hein, c'est un verset que nous connaissons très bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par la prière vos désirs, hein, et il interviendra. Hein, je pense que ça va être affiché. Donc, Dieu nous demande justement de placer notre confiance en lui, hein, de recommander notre sort en lui, et il agira. Alors donc, nous voyons bien justement que sans la foi, eh bien, il n'y a pas de vie sans la foi. Il nous est difficile de vivre la vie à laquelle Dieu nous a appelés, c'est-à-dire la vie de chrétien. Alors, quand nous lisons Hébreux 11, à partir du verset 2 et suivant, nous voyons justement à quel point ceux qu'on appelle les héros de la foi ont pu accomplir de grandes choses, hein, simplement parce qu'ils ont mis leur foi en œuvre. On n'a pas le temps pour lire tout ça, mais je vous recommande de le lire tranquillement chez vous. Vous verrez que beaucoup de ceux qu'on appelle les héros de la foi, hein, dans la Bible, il y en a beaucoup, ont pu accomplir de grandes choses, simplement parce qu'ils avaient mis leur foi en œuvre. Donc, il ne suffit pas d'avoir la foi, hein, il ne suffit pas de reconnaître que Dieu est notre Dieu, que Dieu est un Dieu puissant, qu'il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, hein, il est tout ce qu'on lui donne comme considération, comme valeur, mais il demande également qu'on puisse l'éprouver, hein, qu'on puisse le mettre en œuvre justement dans la vie de tous les jours pour qu'il puisse agir. Alors, ce qui est déplorable, c'est que, comme je le disais, eh bien, on a tendance parfois à penser qu'on peut faire les choses par nous-mêmes, mais sauf que, eh bien, malheureusement, souvent, on n'y parvient pas et beaucoup se plaignent. Moi également, beaucoup d'entre nous se plaignent. On se plaint tout le temps de ce que nous vivons. On se plaint de ce que la vie est dure avec nous. On se plaint de ce que, eh bien, on traverse des épreuves qui ne s'arrêtent jamais. On a l'impression parfois de vivre l'apocalypse. Mais
Dieu nous demande ce matin qu'il a mis en nous une richesse, une arme redoutable qui est la foi et qui nous demande simplement de mettre en œuvre pour pouvoir accéder au salut. Salut ici-bas, mais notre salut futur dans le ciel. Alors, en Romains 12, 2, Dieu nous recommande justement d'expérimenter la foi par l'intelligence de l'esprit. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, donc, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de savoir que, certes, les capacités qu'il nous donne nous permettent justement d'agir, de faire un certain nombre de choses, mais qu'elles ne suffisent pas, eh bien, nous devons nous remettre en lui, eh bien, reconnaître que seul lui peut nous permettre de surmonter un certain nombre de choses et de vivre des choses que nous ne pouvons vivre humainement. Et donc, cessons de faire confiance à nos capacités naturelles. Elles sont limitées de toute façon. Nos capacités naturelles sont limitées. Ma raison est limitée. Ma propre compréhension des choses est limitée. Ma propre capacité d'expliquer tout ce qui m'arrive et tout ce qui se trouve dans l'univers est limitée. Et donc, impossible de me fier à mes capacités qui, de toute façon, ne pourra pas remplacer la foi que j'ai en Dieu. Cessons de faire confiance aux grands de ce monde, dont on pense qu'ils ont la solution à tous nos problèmes. Et on le voit, parfois on se demande, le président de la République est le seul qui peut, par exemple, trouver des solutions au problème de chômage. Mais on le voit bien, ça fait X années que le chômage s'installe dans nos sociétés et les grands de ce monde sont incapables de résoudre ces problèmes-là. Les problèmes de conflit, il y a des conflits partout, on le voit bien, il y a la guerre un peu partout, on ne sait pas pourquoi, des milliers de gens meurent, parfois pour rien, des innocents qui perdent la vie pour rien, alors qu'ils n'ont rien demandé. Ceux qui ont droit à la vie se voient massacrés. Il y a des gens qui sont persécutés de par le monde, simplement parce qu'ils ont la foi, ils se sont engagés sur la voie du salut, ils ont décidé de suivre Christ. Alors, être persécuté simplement parce qu'on croit ou parce qu'on décide de suivre Christ, eh bien, est quelque chose d'aberrant. Mais c'est la société. Et on a parfois tendance à penser que c'est l'ONU qui va peut-être trouver des solutions à ces problèmes, à ces conflits. On a parfois tendance à penser que ce sont les différents gouvernants de ce monde qui pourraient trouver des solutions à ce problème. Eh bien, on le voit que ces gens sont incapables à certains moments de trouver des solutions. Et donc, la seule chose qui nous reste, justement, c'est de nous retourner vers Dieu, car seul lui a la capacité de nous permettre de sortir de ces choses. Si j'ai des problèmes personnels, si j'ai des problèmes au quotidien, par exemple pour trouver le travail, ou par exemple des problèmes de santé, ou des problèmes de toutes sortes, des conflits dans la famille, des trucs de ce genre, des choses que nous vivons au quotidien, eh bien, sachons que seul Dieu est capable de nous aider à surmonter ces difficultés. N'ayons pas confiance en l'homme, car l'homme est non seulement comme nous, mais il est limité. Il est incapable, il ne pourra pas nous satisfaire au-delà de ce qu'il peut faire humainement. Seul Dieu peut nous satisfaire au-delà de ce que nous pouvons espérer, imaginer. Donc, cessons de faire confiance aux gens comme nous, cessons de faire confiance, par exemple, à la science, cessons de faire confiance à toutes ces choses qui nous fascinent,
hein, et qui nous donne l'impression que elles trouveront ou elles ont des solutions à nos problèmes. La science est quelque chose que Dieu a mis à la disposition de l'homme, justement pour régler un certain nombre de choses, mais la science est aussi limitée dans sa mise en œuvre, dans sa façon de faire un certain nombre de choses. Donc, seule la foi en Christ, seule la foi en Dieu, seule la foi à l'Esprit peut nous faire triompher et nous procurer la vie éternelle. Il n'y a pas de salut en dehors de la foi en Dieu par Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est sur ce message que je veux justement vous exhorter, chers frères et sœurs, à comprendre l'importance de la foi que Dieu nous a donnée. Hein. C'est un privilège, on ne peut l'imaginer, mais c'est un privilège que nous avons de connaître le Seigneur. Hein. C'est une richesse immense. Hein. Mais il nous arrive parfois dans certains moments de ne pas regarder à cette richesse, à cette arme que le Seigneur nous a donnée pour être efficace et fort dans la vie. Il nous arrive parfois de regarder à gauche, à droite, de promener des regards inquiets sur tout ce qui nous arrive. Ce matin, Dieu nous rappelle justement à notre engagement, à nous dire que la foi que nous avons en lui est quelque chose de capital et nous devons la mettre en œuvre. Mais si nous sommes là aussi que nous n'avons pas peut-être foi en Christ, il est temps de savoir qu'en dehors de la foi en Dieu par Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Et donc, si nous sommes là et que nous nous posons la question de savoir mais comment faire pour avoir la vie éternelle, ce matin, le Seigneur nous invite justement à savoir qu'il n'y a pas 1000 moyens d'accéder à lui. C'est uniquement par la foi. Et c'est une démarche que nous devons accomplir personnellement et individuellement. Et au-delà de cette démarche personnelle, la foi est quelque chose qui nous permet justement de marcher avec Christ, car seule la foi nous permet justement de résister au diable, mais de garantir la vie éternelle que nous pouvons avoir en Christ. Que le Seigneur nous aide justement à mettre en œuvre pleinement notre foi, à faire confiance en Christ, à faire confiance en Dieu et à marcher avec lui par la foi. Que Dieu vous bénisse.